Donc aujourd'hui c'est le 8 juin, la journée mondiale des océans, et dans ce cadre-là, l'ADEAL, donc le pôle TECV, a organisé un événement pour dire que ce sont des milieux qui sont sous tension, très sensibles, beaucoup de pollution, même un moment aussi pour échanger avec les acteurs associatifs qui mettent en place des actions, Wind of the Ocean, Franck Fasion, mais également des scientifiques qui mènent la réflexion de savoir comment on peut dépolluer, comment on peut apporter, quelles solutions qu'on peut apporter justement pour restaurer et préserver ces écosystèmes. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir également à nos côtés une maître de conférence qui va nous présenter les nouveaux métiers. La FTPE également qui va nous faire part de son projet de création des métiers de la marine marchande et des métiers de la mer. Parce que la mer, c'est vraiment un milieu sous tension, mais avec énormément de potentialités. Et donc là aujourd'hui, toute l'expertise va nous être présentée. Bonjour, Boris Bourdon, je suis le président et le fondateur de Wax Island, qui se veut être une alternative en fait au wax de surf pétro-sourcé. Alors qu'est-ce qu'une wax? C'est une cire antidérapante qui permet en fait de pratiquer le surf. Aujourd'hui, quand vous surfez, pour ne pas glisser sur la planche, vous êtes obligé d'appliquer en fait ce qu'on appelle de la wax. Sauf qu'aujourd'hui, la wax est fabriquée à partir de résidus de pétrole, de la paraffine qui pollue les océans, qui abîme les coraux. Mon alternative aujourd'hui permet d'avoir une wax naturelle, 100% biodégradable, qui allie aussi bien la création de richesses sur le territoire que la protection des océans et la protection de l'environnement. Voici aujourd'hui la solution que j'ai inventée et qui permettra en fait aux surfeurs de pratiquer leur passion en respectant forcément l'environnement. Bonjour, aujourd'hui nous sommes présents pour la journée mondiale de l'océan à travers l'événement organisé avec l'ADEAL et BioWithYou se partenaire de cet événement afin de proposer ces solutions de contenants 100% végétaux donc, pour faire face aux problématiques liées au plastique pétrochimique. Donc voilà, c'est un plaisir pour nous d'intervenir dans des actions telles que celle-ci. Quand on connaît la pollution que connaît avec le plastique, les océans, tout ce que ça représente. Donc on veut vraiment proposer des solutions alternatives. Donc voilà. Donc pourquoi des contenants 100% végétaux? Puisque dans le plastique pétrochimique, il y a des perturbateurs endocriniens. Et ces perturbateurs endocriniens nous veulent pas du bien. Donc on sait les maladies que ça peut nous procurer, nous engendrer. Donc vraiment l'idée c'est de proposer à la population une alternative pour faire face aux conséquences des perturbateurs endocriniens parce que nos peaux n'ont pas ces perturbateurs endocriniens étant donné que ce sont des produits 100% végétaux donc faits à base de bagasse de canne à sucre. Donc voilà, c'est un peu l'idée de BioWithYou et les solutions qu'elle peut proposer. Jean-François-Marc Dorvier, je suis docteur en mécanique des fluides. J'ai un bureau d'études et de conseil sur les problématiques environnementales, en particulier les risques et les énergies renouvelables. Donc aujourd'hui, je vais m'exprimer sur le potentiel énergétique de la houle, en particulier en Guadeloupe. Alors la mer a toujours été une ressource relativement peu étudiée. Il y a 15 ans, avec le professeur Michel Dupont, on a commencé une étude prospective pour pouvoir faire une évaluation du potentiel énergétique de toutes les ressources énergétiques de la mer. Et naturellement, la houle en faisait partie. Donc, j'ai un DEA en génie côtier, donc c'est pour ça que je suis particulièrement intéressé par toutes ces problématiques de propagation de vagues. Et donc aujourd'hui, je vais aborder le sujet et essayer de démystifier la chose. Donc c'est vrai qu'il y a un potentiel en énergie de vagues en Guadeloupe, mais c'est un potentiel assez particulier parce qu'en fait, il est directement lié au potentiel de vent, qui est malheureusement pas aussi important que ce que beaucoup auraient espéré, mais qui permet quand même un certain nombre d'applications. Dans le cas des vagues, c'est une ressource qui existe, qui a sa variabilité saisonnière, qui dépend fortement de l'intensité des alizés, qui peut être exploitée, mais certainement pas à l'échelle à laquelle on pense l'exploitation. Parce qu'en fait, une des grosses problématiques de l'énergie actuellement, c'est que tout est basé autour du réseau électrique. Donc la possibilité de produire de l'énergie électrique et de pouvoir la redistribuer au réseau électrique. Sauf que
dans cette compétition, peu de ressources permettent effectivement d'être en compétition directement avec une centrale nucléaire ou avec une centrale hydroélectrique de grande dimension. Donc l'énergie des vagues doit être appréhendée comme un supplément, un complément qui permettrait certainement d'arriver à une forme d'autonomie énergétique dans certaines zones côtières. Avec aussi l'autre application, c'est qu'on oublie souvent que, par exemple là la Guadeloupe a subi depuis 2 semaines des fortes chaleurs liées à la présence d'une brume de sable intense qui augmente la température. Et là, la brise, si on vient de souffler, indique véritablement que ces ressources, ces ressources éoliennes et la ressource de la vague peut être aussi utilisée non en but d'une transformation énergétique type électricité, mais pour ces applications. Et en particulier, l'énergie de la mer, les vagues, peuvent être fortement utiles dans des zones qui sont plus ou moins polluées ou avec des problématiques autour de la qualité de l'eau, parce qu'en fait, elles favorisent l'aération de l'eau, elles favorisent la dilution des rejets polluants et elles favorisent aussi la stabilité de la côte. Donc, il ne faut pas uniquement voir les énergies, la ressource, le potentiel éolien comme un potentiel source d'énergie électrique, mais voir ça de façon un peu plus globale parce qu'en fait, nos besoins énergétiques ne reposent pas simplement sur une forme d'énergie, mais reposent vraiment sur l'utilité, la manière dont on va appréhender, on va organiser notre espace pour utiliser toute la ressource naturelle pour favoriser la vie. Donc, pas seulement notre vie, la vie anthropique, la vie humaine, mais aussi la vie de toutes les espèces. Présenter ici un projet sur le développement des énergies renouvelables et notamment des énergies marines renouvelables dans la Caraïbe orientale. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Convention FEDER et du programme Interreg Caraïbes 2016-2020. Et donc la DAL, par l'intermédiaire de Madame Erdan, a eu la gentillesse de m'inviter pour présenter donc les grands traits de ce projet, qui est un projet donc pour le développement des infrastructures houlomotrices et marémotrices et hydroliennes dans la Caraïbe orientale, c'est-à-dire les 11 territoires insulaires qui sont éligibles, notamment donc, qui englobent la Martinique, la Guadeloupe, les îles anglaises, Sainte-Lucie, Barbade, Antigua. Et donc nous sommes ici venus pour développer, présenter ce projet, présenter les grands traits de ce projet. Nous aurons un atelier qui va se tenir le 27 juin au Memorial Act et qui va regrouper tous les acteurs de la Caraïbe. C'est un projet dont les axes principaux sont une étude du potentiel des énergies marines renouvelables dans la Caraïbe, d'identifier les sites intéressants qui peuvent produire et générer de cette énergie marine, et également développer une coopération régionale entre les îles pour pouvoir développer des projets pilotes régionaux qui comprennent non seulement l'aspect technique et opérationnel, mais également l'aspect de la gouvernance, le volet de la recherche, une coopération sur le plan de la recherche académique, sur le plan de la recherche en matière de technologies nouvelles, de développement de programmes de formation professionnelle pour notamment les jeunes qui peuvent apprendre les nouveaux métiers d'économie bleue, et également une coopération au niveau de l'implémentation des normes environnementales qui donc visent à protéger la biodiversité de la Caraïbe. Oui, donc le projet dont il est question est un projet qui a été développé par la société TPMAT et moi-même. Donc nous sommes co-inventeurs en fait d'un système houlomoteur totalement immergé, c'est-à-dire qui va être implanté par 10 à 20 mètres de profondeur, donc qui est invisible à la surface de la mer, qui ne crée pas de bruit, qui ne crée pas de nuisance visuelle et qui est capable de produire de l'énergie électrique directement ou par le biais d'un turbinage d'eau de mer. Donc les structures sont construites en matériaux entre guillemets inaltérables en milieu marin. Donc le but du jeu étant effectivement d'avoir le plus faible impact possible sur le milieu marin. Donc les matériaux sont type béton, polymère, donc ceux qui sont utilisés pour la fabrication de bateaux, acier inoxydable. Et donc le système fonctionne avec l'énergie des vagues, c'est-à-dire qu'une partie de l'énergie des vagues est prélevée
et permet de faire fonctionner des pistons à l'intérieur de chambres de compression qui vont permettre, comme ceci, d'activer des générateurs électriques. Bon, ben, je pense qu'il est important que dans les Caraïbes, il y ait au moins un centre de formation pour d'officiers de la marine marchande de qualification internationale, le STCW de l'Organisation maritime internationale. Vous n'êtes pas sans savoir que, en fait, depuis maintenant 2000, il est obligé, sur les navires du commerce international qui desservent les ports mondiaux, les officiers du pont et de la machine sont tenus à avoir une qualification commune et qualifiée par l'Organisation maritime internationale. Cette qualification, elle pourrait être obtenue dans un centre de formation caribéen, je pense de langue française et anglaise, surtout anglaise, parce que l'anglais est la langue du shipping. Et en fait, on peut trouver... j'ai beaucoup travaillé avec l'Université maritime mondiale, qui a été dirigée récemment, mais malheureusement elle a quitté, par une dominicaise, qui était tout à fait favorable à ce genre de projet. La question aujourd'hui, c'est de continuer à travailler avec elle et de faire en sorte qu'on puisse former ces officiers dans des conditions qui soient propres, je dirais, à l'environnement local. Le principe sur lequel nous avons travaillé avec la Fédération des très petites entreprises, la FTPE de Guadeloupe, c'est sur une formation en 2 ans de qualification pour des officiers de pont et machines sur le mode norvégien. Alors, quel est le mode norvégien? C'est un mode d'enseignement à la fois à la mer et à terre. Pour avoir un brevet STCW de conduite de navire, il faut à la fois pratiquer des cours, suivre des cours et pratiquer en mer. Et le principe, c'est de faire les deux à la fois simultanément en mer, avec quelques cours à terre, bien sûr de théorique. Pour mener à bien ce projet, il faudrait concevoir avec l'université les formations de base, les formations théoriques qui se feraient dans le premier semestre, et ensuite de monter une formation à base d'électronique, bien entendu, de simulation à bord des navires qui travaillent dans les Caraïbes, qui soit dans des dessertes vis-à-vis de l'Europe, des États-Unis ou du Canada, pour en fait former chaque année dans la région environ une quarantaine d'officiers de marine dans un premier temps, peut-être plus ultérieurement. La question aujourd'hui du transport maritime international, c'est qu'on se trouve avec un déficit d'officiers. C'est-à-dire qu'on créer une école, c'est créer des emplois également, parce que en fait, il y a un déficit assez considérable d'officiers qui va s'accroître d'ailleurs, parce qu'il y a de moins en moins je dirais, c'est un métier difficile, c'est un métier de courte durée, c'est un métier qui forme des gens qui exercent des responsabilités et qui ensuite vont pouvoir trouver facilement des emplois à terre après une expérience en mer. Et en fait, c'est sous cette format-là qui est en fait généralisé dans un certain nombre de pays comme la Norvège, que nous proposons un dispositif de formation maritime. Je suis à votre disposition pour apporter plus d'informations.